Bonjour et bienvenue dans Athletes Corner. Nous sommes au Fouquet's Barrière sur les Champs-Élysées à Paris et nous recevons Raphaël Chiquet, champion de flat BMX. Bonjour Raphaël. Bonjour Maxence. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous pour cette interview. Alors, je vous donne tout de suite et sans attendre ce joker. Merci. Vous l'utilisez quand vous voulez, s'il y a une question qui vous déplaît. Ok. Ok, vous le gardez de côté? Oui. On y va? C'est parti. Alors, j'ai d'abord une question simple pour vous. Qu'est-ce que le flat BMX? Alors le flat BMX. Alors déjà le BMX, c'est donc en français on le traduit par bicross. Ça veut dire Bicycle Motor X. C'est donc un petit vélo dont les roues font 20 pouces, 50 cm. Et donc il y a plusieurs disciplines comme la race, la rampe, le street, le skatepark, le dirt et le flat. Et le flat, c'est le fait de faire des figures au sol avec le BMX. Alors, vous vous êtes lancé dans le BMX il y a 12 ans. Il y a plein de, comme vous dites, il y a plein de disciplines en fait dans le BMX. Alors pourquoi avoir choisi le flat? J'ai commencé, je faisais un peu de tout. Je sautais des bosses dans la forêt, des trottoirs dans la rue. Je me suis pris un bon gadin, une bonne petite blessure où j'ai arrêté pendant 2 mois, rééducation, tout ça. Et ça m'a un peu calmé et je me suis orienté vers le flat où il y a beaucoup moins de grosses chutes en fait. Alors en 98, vous avez rencontré Alex Jumelin qui a été déterminant dans votre carrière en fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec? C'était mon idole, c'était le meilleur français à l'époque. Il tournait pas mal aux États-Unis, il faisait les X Games, ce genre de compétition. Et je l'ai rencontré dans le sud de la France. Il m'a montré 2-3 figures, il m'a donné des conseils, il m'a motivé. Il m'a dit qu'il fallait que je vienne à Paris pour rouler avec lui, m'entraîner avec lui. Et voilà, quoi, il m'a motivé et c'était parti. Alors vous êtes un des meilleurs riders internationaux. Alors est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours? Alors donc je me suis orienté vers le flat exclusivement en 97-98. Je suis passé pro en 2002. J'ai fait quelques résultats entre 2002 et 2007. Pas de podium, mais des bonnes places dans des compétitions internationales. J'ai gagné le FIS en 2008, qui est donc le Festival international des sports extrêmes. C'est la plus grosse compétition de sport extrême en Europe. Et cette année, en 2009, j'ai gagné les championnats du monde de BMX en flat. Bravo! Merci. Alors combien de temps vous prenez d'entraînement par semaine? Je m'entraîne presque tous les jours, de 1 à 4 heures par jour. Avec peut-être 1 ou 2 jours de pause par semaine. Donc c'est aux alentours de 20 à 30 heures. Ça dépend de la motivation et de la forme. Alors vous voyagez énormément. Est-ce que c'est un avantage? Ouais, c'est un avantage parce que j'adore voyager. J'adore découvrir de nouvelles cultures, me faire des potes dans le monde entier. Et ouais, c'est vraiment très bien, quoi. Voyager, c'est un peu l'école de la vie, je trouve. Donc, Alors dans les années à venir, vous allez participer à quelle compétition? J'ai une grosse compétition au mois de janvier au Japon, avec un gros prize money, un truc jamais fait encore dans un lieu très spectaculaire. Après, 2 ou 3 grosses compétitions aux États-Unis, encore au Japon, en Europe. Donc c'est assez, ça va, c'est dans le monde entier, quoi. C'est assez cool. Alors à votre avis, quelle est la principale qualité qui a fait de vous un champion de flat BMX? L'assiduité. Parce que quand on s'entraîne, on répète les mêmes mouvements pendant des heures et des heures. Si on n'est pas assidu et qu'on n'y croit pas, on n'y arrivera jamais. Vous n'avez pas peur des gadins? Non, on ne se prend pas énormément de grosses boîtes en BMX flat. C'est des petits trucs, des petites entorses, des petits coups sur les genoux, les tibias. Je n'ai pas trop peur des gadins. Ça va. Tant mieux. Il faut être un peu casse-cou, donc il faut y aller. Mais après, le gadin, c'est comme en judo, je dirais. Si on s'est tombé, on n'appréhende plus la chute après. Est-ce que vous avez un défaut? J'ai un petit défaut, j'adore faire la fête. Mais c'est pas un défaut? C'est pas un défaut, mais je fais aussi la fête la veille des compétitions, souvent. Si vous gagnez, ça n'a pas l'air incompatible? C'est pas forcément incompatible parce qu'il y a une grosse part de mental dans ce qu'on fait. Donc on peut avoir une condition physique un peu médiocre et faire une très bonne place à une compétition. Parce que ouais, tout est dans le mental finalement. Alors est-ce que vous avez eu des regrets dans votre carrière? J'ai un peu le regret de ne pas avoir su vraiment me vendre parce qu'il y a des riders qui font beaucoup de shows et qui gagnent très très bien leur vie. J'ai un peu ce regret-là de ne pas avoir entretenu mon image, d'avoir fait un site internet, tout ça. Mais je ne regrette pas dans le sens où j'ai quand même réussi à voyager dans le monde entier. J'ai quand même réussi à gagner des compétitions
malgré tout. Et j'en vis plutôt moyennement, donc ça me convient. Il y a des gens qui vous ont fait douter ou qui vous ont dit d'arrêter ou On m'a pas fait douter, mais non, on m'a même pas fait douter. Et vous êtes fait aider? Ouais, on m'a beaucoup aidé. Je pense que les pros dans le monde entier m'apprécient beaucoup, parce que je suis un mec drôle, je suis sociable et je parle à tout le monde. Et autant les Japonais que les Américains, que les Européens m'ont toujours super encouragé, parce qu'ils voyaient que je déchirais à l'entraînement, j'étais très fort à l'entraînement, mais je faisais jamais de bonne place en grosse compétition. Donc tout le monde m'a encouragé depuis 5-6 ans à me dire t'inquiète pas, un jour ça va payer, tes efforts vont payer, tu finiras par gagner une grosse compétition. Et ça arrivait finalement. Donc, Et ça vous a fait quoi quand c'est arrivé? Sur le coup, j'ai pas trop réalisé, mais après c'est de voir les félicitations de mon entourage qui m'ont fait prendre conscience et c'est très agréable. Là encore ce week-end, j'étais sur un événement de BMX Dirt à côté de Marseille, à Aix. Et le speaker annonçait carrément ma présence au micro, alors que c'est pas mon milieu, c'est le dirt et le flat, c'est quand même deux milieux différents. Et tout le monde est venu me féliciter et c'est génial, quoi. Donc il y a quelque chose qui a changé en fait. Quelque chose qui a changé. C'est pas pour ça que je me la pète ou quoi, mais Vous c'est un êtes petit venu peu sans changé. vos lunettes aujourd'hui. Sans Sans vos lunettes noires. Ah bah si, elles sont quand même dans ma poche. Un minimum quoi. Minimum, ouais. Alors on passe aux personnes que vous aimez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte particulièrement pour vous? Alors, on l'a cité précédemment, c'est Alexandre Jumelin, qui a donc été le meilleur français dans la discipline pendant plus de 10 ans, qui m'a encouragé depuis le début. Après, il y a mon ami Mathias Dandois, qui a 20 ans, c'est un des plus jeunes riders pro du circuit et c'est le meilleur compétiteur. En compétition, c'est lui qui gagne presque tout. Et j'ai habité avec lui, on s'est beaucoup entraîné ensemble, on a fait beaucoup la fête ensemble. Donc, je tiens à le citer. Qui d'autre? Votre père vous a pas mal aidé, je crois. Mon père a toujours cru en moi. Quand j'ai arrêté mes études à 18 ans, ça a été un petit peu dur, mais au final, il m'a toujours soutenu. Il a vu que j'étais fort dans ce que je faisais et que j'y croyais. Donc, oui, merci à mon père et à ma mère aussi. Bon. Alors là, quelle est la personne qui compte le plus pour vous? Actuellement, vous voulez dire dans le milieu du flat ou dans ma vie en général? Dans votre vie en général. J'ai pas une personne qui compte le plus pour moi. Plusieurs. C'est mes amis en général. Mes amis, j'ai beaucoup d'amis et je les aime beaucoup, tous. Vous avez des valeurs qui vous tiennent à cœur? La loyauté, l'amitié. Pour moi, c'est les deux plus grandes valeurs dans ma vie. Bon, l'amour. C'est beau. Alors maintenant, je passe à vos goûts. Alors en cuisine, quel est votre plat préféré? J'adore la cuisine asiatique. J'ai beaucoup voyagé au Japon. Je suis pas forcément sushi, mais la cuisine japonaise en général, les barbecues japonais ou les nouilles, j'adore ça. Est-ce qu'il y a un plat que vous détestez? Les lentilles, j'aime pas ça. En musique, quel est votre chanteur préféré? Mick Jagger. Style vestimentaire, c'est quoi pour vous? Jean, veste, soit sombre, soit très coloré, plutôt rock'n'roll. À la télé, vous regardez quoi comme émission? Je regarde pas trop la télé. Les infos, un petit Capital, zone interdite qui traîne, mais je regarde pas vraiment la télé sinon. Et vous zappez des émissions? Les trois quarts. Et est-ce que vous zappez des émissions? Enfin, les trois quarts apparemment. Ouais, les émissions des grandes chaînes en général, la semaine, le soir, je regarde pas du tout. Ça m'horripile. Le film que vous avez préféré? Film préféré? Récemment, Inglourious Basterds. Sinon, mon film préféré, Snatch. Et un que vous détestez, que vous n'irez plus jamais voir? Titanic. C'est un peu long. Ouais, c'est un peu long, c'est un peu trop eau de rose. Ouais. Quel est votre sportif préféré? Rafael Nadal. Alors, est-ce que vous avez un conseil maintenant à donner aux jeunes qui commencent dans le flat BMX? Alors, il faut surtout ne pas hésiter à aller voir les gens qui ont déjà de l'expérience, les pros comme moi. On s'entraîne dans la rue, comme tous les mecs qui font du BMX. Et des fois, les gens sont timides, mais il ne faut pas hésiter, il faut venir nous voir, nous demander des conseils.
Et il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut vraiment s'acharner, s'acharner, s'acharner. Même quand ça ne paye pas, ça finira par payer un jour. Voilà. Alors, merci Raphaël. Le joker, vous le gardez? Je le garde. Vous ne l'avez pas utilisé? Non. Bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à toi. Vous pouvez regarder cette émission sur worldsports-events.com à la rubrique Athletes Corner. Merci au Phuket Barrière. À très bientôt.